Seigneur. Car la Bible déclare, et si Kabiso Soukaka Yahweh, et si l'intervention à tendre Père, nous te bénissons et nous te lèvons, Seigneur, car tu nous penses, Seigneur. Tu penses toujours à nous, oh Dieu. Sois loué, sois béni. Et tant au tigre à Bokorayo, Yesu, oh Seigneur, le maintenant et à jamais. Laisse que ta puissance, laisse que ton royaume et qui t'a laissé Carole, que ta volonté soit faite. Au nom puissant de Jésus. Si nous avons prié, merci Seigneur Jésus. 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 Merci Seigneur. Oh, nous allons différenter la présence ensemble. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Dieu est bon. Ne disons pas ça pour moi. Ne dis pas ça pour me faire plaisir. Ne dis pas ça pour m'obéir. Mais dis-le pour Dieu. Parce que la Bible dit personne ne va à Dieu sans si tu es là, c'est parce que Dieu a permis que tu sois là. Beaucoup ont fait leur programme, mais cet après-midi, nous pas. D'autres sont dans le lit, n'arrivent même pas à parler. Parce que leur santé ne leur permet pas. Mais Dieu a permis que toi tu sois là. Malgré tes préoccupations, mais Dieu a rendu ce temps favorable pour toi. Alors ne sois pas indifférent dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous voulons parler de la parole de Dieu. Parce qu'ils seront tous, la Bible dit qu'ils seront tous. Personne ici parle pour lui-même. Nous parlons parce que Dieu nous a permis de parler. Et cet après-midi, Dieu veut que nous partageons sa parole. Bien-aimé, quand j'ai vu le calendrier d'aujourd'hui, j'avais préparé un autre message. Mais après le mercredi, le message que j'avais préparé pour mercredi, et Dieu m'a mis à cœur de parler, de continuer à faire sur ce thème-là. Et quand je le préparais, avant ça, j'ai prié. Je veux ouvrir une parenthèse. Parce que c'est le message de Dieu. Parce que c'est le message de Dieu. Je ne peux pas le garder. Mais ça ne regarde pas le message de Dieu. Mais je veux que le peuple de Dieu puisse comprendre autre chose. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Bien aimé, seulement la vérité peut nous changer. Le mensonge va détruire. Mais la vérité est qui va te sauver. Il y a beaucoup de gens, ils disent le mensonge comme si c'était une vérité. La version vraie. Ils n'ont pas la vraie version. Mais tu racontes quelque chose qui est faux. Mais il fait en sorte que ça soit vrai. Bien aimé, la Bible dit, nous avons un père de mensonges. Nous avons un père de mensonges. Que c'était Satan. Qui était Satan. Et ses disciples. Ceux qui marchent dans le mensonge. Parce que Dieu, c'est le père des mensonges. Voilà pourquoi Satan est le père de mensonges. Il avait péché depuis le début. Dans la bouche de Satan, il n'y a pas la vérité. Même si tu dis des choses auxquelles tu vois des cet après-midi, c'est pas vrai. C'est faux. Mais masqué. Mais il y en a beaucoup de gens. C'est un mensonge masqué. Masquer la vérité. Il y a beaucoup de gens qui sont
marche avec, qui marche dans le mensonge. Amen. Amen. Tu comprends moi ma mission. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Je priais à Dieu. J'ai prié à Dieu pour l'église. Pour l'église. Je disais à Dieu. J'ai cité les cas. J'ai cité les noms de personnes. J'ai cité les noms. Et quand on a là. Et quand j'ai prié, je suis arrivé à un sujet, administratif. Dans le sujet administratif. J'ai dit Dieu, fais-nous grâce. Que nos frères puissent témoigner. Mais pas seulement toi, mais nous aussi, ces frères, on va témoigner leur ta grâce. Donne-leur le papier. La Bible dit, ce pays est à toi. Tout ce qui, le pouvoir, tout est à toi. Tu as le pouvoir d'entrer dans tous les endroits. Et toucher le cœur de ces gens-là. Pour donner un tel les papiers. Pour donner un tel le Mais quand j'ai prié, écoutez ce que Dieu m'a dit dans ma tête. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Parce que moi je disais à l'avantage de l'église. Je disais ça pour l'église. Je dis Dieu, si tu donnes à mes frères le papier, ils vont contribuer pour ton travail. Ils vont donner leur dîme. Ils vont soutenir ton travail. Ils vont aider leur famille. Dieu a dit dans ma tête, est-ce que vous croyez à ça? Est-ce que vous croyez à ça? Vous savez pas que eux ils travaillent. Je sais pas que eux ils ont leur Est-ce que ils donnent la dîme? Est-ce que don volontaire? Est-ce que donnent des dons volontaires? Est-ce que donnent l'offrande? Moi je sais pas. Moi je ne sais pas. Moi je priais juste. J'ai prié seulement. Mais il y a ces questions que nous avons. Mais Dieu m'a questionné sur ce sujet-là. À la fin, j'ai dit, Seigneur, ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Mais nous, on ne va pas laisser. On va prier jusqu'à voir ta main. Comme la Bible dit, tant qu'on n'a pas vu, on va continuer à prier. On va continuer à prier. Mais c'était profond même pour moi maintenant. C'était profond. C'était vraiment, Seigneur. J'ai dit, Seigneur. Moi aussi, je peux être dedans. Peut-être que je ne suis pas juste. Peut-être qu'à moi, je vais donner, l'autre mois, je ne vais pas donner. Est-ce que tu peux pas regarder ça? Est-ce que tu peux pas changer ça? Mais Seigneur, tout, j'ai l'espoir en toi. Si tu le fais, on va rendre témoignage. On va pas garder on va témoigner. C'est qui t'est à nous de comprendre la volonté de Dieu. C'est à nous de comprendre la volonté de Dieu. D'autres peuvent se demander qu'est-ce que je vais donner, j'ai pas de papier, j'ai rien. Mais Dieu a dit toi tu travailles. Dieu a dit que toi tu as un salaire. Mais Dieu te voit que tu travailles. Comme tu travailles, fais la part de Dieu. Si tu fais la part de Dieu, Dieu aussi fera sa part. Alléluia. Amen. Parenthèse. Fermons les parenthèses. On va rentrer dans notre thème. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, nous voulons parler. Dieu étant mes limites. Dieu étant mes limites. Dieu élargit mes limites. Voilà, Dieu élargit mes limites. Dieu élargit mes limites. Et c'est le parole d'une sœur, frère, d'un frère. Dans la Bible, qui avait dit cela dans sa prière. Et nous voulons que nous puissions apprendre sur cette prière. Alléluia. Amen. Ça va nous aider. Bien aimé, Dieu étant mes limites. Dieu élargit les limites. Limite. Limite. C'est quoi les limites?
C'est quoi les limites? Limite, c'est une partie extrême où se termine une surface inattendue. Limite, c'est partie moko. Une partie entre côtés, par exemple, entre côtés. Moi je suis là. Ça veut dire que là, on va traverser. Ça veut dire qu'au-delà du mur, c'est pas traversé. Il y a un obstacle. Parce que le mur fait un obstacle. C'est le mur qui me permet. C'est ça qu'on appelle la limite. De l'autre côté, c'est ça qu'on appelle la limite. Dans le limite, nous trouvons une faiblesse. Nous trouvons une faiblesse. Nous trouvons une médiocrité. Nous trouvons une médiocrité. Nous trouvons encore une réduction. Nous trouvons encore une réduction. Et nous trouvons aussi une petite. Et nous trouvons aussi. Il y en a beaucoup de choses. Oh, ils ont le limite. Il y a beaucoup de choses qui parlent sur le limite. Mais moi j'ai souligné. Être limité. Être limité. C'est être faible. C'est être faible. C'est être médiocre. C'est être médiocre. C'est être réduit. C'est être réduit. Et c'est être petit. Et c'est être petit. Vous savez, dans la vie, vous savez que dans la vie, tout le monde veut être un homme fort, tout le monde veut être un homme fort ou une femme forte. Mais personne ne veut rester dans la moyenne. Nous tous, nous bataillons pour pouvoir réussir. Conquérir quelque chose. Tous nous battons pour pouvoir réussir. Même pour la vie chrétienne. Même pour la vie chrétienne. Pour vivre dans un royaume pour réussir pour accéder au royaume. Parce que ça sert à rien parce que ça sert à rien d'accepter Jésus comme Seigneur. Voilà il a dit à Jésus, nous l'avons tous laissé. Nous avons accepté. Si nous te suivons, et qu'est-ce que nous allons avoir en retour? Jésus l'a dit. Il a dit, dans cette terre, vous allez recevoir des centuples de centuples. Et dans le ciel, vous allez recevoir la vie éternelle. De nouveau. Si tu es un chrétien, la parole de Dieu, et pratiquant la parole de Dieu, il n'est pas limité. Parce que en lui, il va vivre des centuples ici. Et le jour où la terre c'est ça la raison de nous les chrétiens. Voilà pourquoi. Voilà nous ne sommes pas appelés chrétiens parce que nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous attendons quelque chose de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans nos vies quotidiennes, certaines réalités, nous vivons certaines réalités qui ne nous permettent pas de vivre les centuples des centuples. Et il y a des choses, il y a des réalités aussi. Il y a des réalités aussi qui ne permettent pas de voir demain le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup de réalités. Il y en a beaucoup de réalités. Et ma réalité, et ces réalités-là, nous fait revenir aux enfants de Dieu en arrière. Il y a des réalités de vivre, d'empêcher les enfants de Dieu de vivre le bonheur. Qui empêche les enfants de Dieu de vivre. Elle travaille. Il a 3-4 boulots. Mais il n'est toujours pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il y a une limite. Parce qu'il y a un limite. Il y a la vie de beaucoup de gens. Et ça n'a pas limite. Est limitée. Limite. Et pour ça, la nul en anglais spirituel. Ça peut être nul dans le domaine spirituel. Dans le monde spirituel. Et ça n'a pas tout limité. Il y en a des gens aussi qui sont limités. Il a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais il ne vit pas dans
Il ne vit pas dans le bonheur. Il n'est pas heureux. Alléluia. Il y a des répétitions de choses ou des actes. Il y a des répétitions de choses et des actes. Les répétitions des actions. Les répétitions des actions. Se répéter à chaque fois dans la vie. Que se répètent à chaque fois dans la vie des gens. Si tu vois que quelque chose se répète, il faut comprendre directement qu'il y a une barrière. Il faut comprendre qu'il y a un obstacle. Il faut comprendre directement qu'il y a quelque chose qui m'empêche. Il faut comprendre qu'il y a un obstacle qui m'empêche d'aller au-delà. D'aller au-delà, où tu as bien arrivé. Alléluia. Amen. Parce que pour parce que la volonté de Dieu, c'est faux. Il faut que la volonté de Dieu, la volonté de Dieu, que nous ne sommes pas comme un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau. Qui écoute la parole de Dieu. Qui entend la parole de Dieu. Qui médite la parole de Dieu. Mais ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Parce qu'ils pratiquent mal. Ils pratiquent mal. Alléluia. Amen. Il écoute la parole de Dieu. Mais en lui, il n'y a pas de changement. Il y a des gens qui se demandent c'est un chrétien ou non chrétien. Ta vie, on ne sait pas où. On ne connaît pas ta position. Mais je suis un enfant de Dieu. Dans la poitrine en disant je suis un enfant de Dieu. Alléluia. S'il y a ces choses-là, il faut comprendre directement qu'il y a des limites. S'il y a ces choses-là qui se manifestent dans ta vie, il faut comprendre qu'il y a des limites. Vivre la même vie que les autres. Vivre la même vie que les autres. Mais on ne peut pas vivre la même vie, nous tous. On ne peut pas vivre la même vie. On peut vivre mon côté. On ne peut pas vivre la même vie. Même ton côté, nous sommes sortis de l'État. Mais chacun a son étoile. Mais chacun a son étoile. Chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Chacun de nous a sa différent. Chacun de nous est différent. Il ne faut pas être le même. Alléluia. Amen. On peut se ressembler au visage. Mais on ne peut pas avoir le même caractère. On ne peut pas être pareil. Si tu vois que tout ce qui ça veut dire qu'il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous limite. Il y a une limite. C'est qu'il y a un obstacle qui vous de vous deux de faire seulement les mêmes choses. Il faut créer parce que je ne peux pas être le même. Nous avons vu la vie de Joseph. Joseph n'était pas pareil avec ses frères. La vie de Joseph n'était pas pareille que celle de ses frères. Voilà pourquoi ses frères étaient jaloux de lui. Joseph est dégagé de la grâce. Parce que Joseph dégageait la grâce. Joseph ne voyait pas les choses comme ses frères. Joseph ne comprenait pas les choses comme ses frères. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquées. Vous voyez, dans notre vie, il y a beaucoup de choses qui nous bloquent. Et nous avons normalisé ça. Alors que ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. J'étais en train de discuter avec un collègue au travail. Je me sépare de ma femme. Il m'a dit, je me sépare de ma femme. Parce que les frères se sont levés. Mais toi, c'est l'homme, tu ne peux pas te laisser faire. Tu sais. Il m'a dit, tu sais. Chez nous, chez nous, comme c'est un mariage d'entre famille. J'ai dit, famille. Il a il est jeune. Il a marié la femme. Vous savez la réalité des mariages comme ça. Et la réalité qui vivait dans sa maison. La tante n'est pas d'accord. Donc le papa lui aussi n'est pas d'accord. Et au final ils se sont séparés. Il y a une bataille dans ce mariage.
c'est un mariage. Et dans ce genre de mariage, tellement les esprits mauvais qui viennent là, c'est difficile de sortir vainqueur. Et ce jeune homme, ce monsieur galère. J'ai essayé au moins de le faire comprendre. J'ai essayé de le faire comprendre. Mais vous savez qu'ici en Europe, vous savez qu'en Europe, il y a beaucoup de blablabla. Il y a beaucoup de blablabla. Et il n'a pas donc on ne connaît pas sa position. Je le dis, décide-toi. Il y a deux chemins devant toi. Il y a deux chemins devant toi. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Voilà, c'est Dieu qui va. Vous savez, il y a certaines réalités. Il y a des réalités que nous avons normalisées. Des cousins, ceux qui se marient. Vous êtes. Il y a des familles qui ont normalisé cela. Non, il y a des familles qui trouvent ça normal. Bibliquement parlant, c'est péché. Alors que bibliquement parlant, c'est péché. Et ce n'est moi, nous allons comprendre. Il faut que l'enfant puisse comprendre cela. Si tu trouves ça normal, il y a une porte où que toi tu ouvres sans que tu le saches. Il y a des autres réalités. Il y a d'autres réalités que nous allons voir dans nos familles. Notre frère s'est marié, a eu sa première fille avec un autre père. Le deuxième avec un autre père. Le troisième avec un autre père. Le quatrième avec un autre père. Le mariage est fini. Elle est rentrée à la maison de ses parents. Le deuxième, c'est pareil. Le premier, elle a eu un enfant. Le mariage est fini. Elle est rentrée chez ses parents. Le troisième, elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. Le mariage est fini et elle est rentrée à la maison de ses parents. Cette vie-là, cette vie, cette répétition, ces actions répétées, d'autres aussi, parce que la réalité, ont des réalités qui sont à l'intérieur de leur famille. Qui une fille ne peut pas se marier. Si elle fait l'effort de se marier, elle va avoir des troubles, des menaces dans son mariage. C'est pour des petites choses. Pour des choses qu'on peut discuter. Tellement il y a une barrière au-dessus qui ne permet pas d'aller de là. Pour des petites choses, elle s'énerve et le mariage est fini. Et des réalités à éviter. Ce sont des réalités à éviter. Des réalités à dire non. C'est des réalités à dire non. Des réalités à dire stop. Il y a des réalités et c'est moi conscience. Il faut qu'un enfant de Dieu ait conscience. Mais tant qu'elle n'a pas eu encore tu ne vas pas comprendre ses limites là. Tu ne vas pas comprendre ses limites. Parce que la volonté de Dieu c'est que tu ne sois pas limité. Personne ne peut te limiter. Nos parents ne peuvent pas nous limiter. Même nos grands-parents jamais. Mais c'est la seule limite pour la mission. Mais ils ont déjà fait ces limites pour nous. Ici, personne ne le sort. Il y a aucun, on ne peut pas sortir de cette famille. Tu vas lutter. Tu vas 10 000. Tu vas faire, tu vas dire 10 000. Tu vas faire des projets qui arrivent jusqu'à 30, 40. Tu vas. Mais j'avais 10 000. C'est parti où? Il y a des choses que nous voyons ça, c'est comme si normal. Il y a des choses qu'on voit, mais c'est pas normal. Mais c'est bien, mais c'est pas normal. Et c'est des montagnes à comprendre.
Il est nécessaire que tout le monde puisse comprendre. Que tant il y a certaines choses où elles se répètent dans la vie. Quand il y a des choses qui se répètent, qui Il y a deviennent des choses, répétitives. c'est bien, c'est normal. Il y a des choses, c'est bien, c'est Je peux normal. accepter un bosso. Je peux accepter la La première fois. deuxième, il y a dans la fortement bosso. Je suis tombée enceinte, j'ai fait Mais un la fille a avortement. allé dans la fortement. J'ai fait un La deuxième, fille a j'ai dit ça dans la un fortement. le troisième. Là, on a j'ai un encore avortement. normal. Il trouve ça Non, c'est normal. pas normal. Non, c'est pas C'est normal. pas normal. C'est pas normal. Même les gens qui vont à médecin. Même si tu vas chez le médecin, C'est pas normal. ils vont te dire que c'est pas normal. Mais il y a des bateaux où on fait ça, non. Mais il y a des gens qui trouvent ça normal. Dieu a donné, Dieu a repris. Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est pas Dieu a donné, Dieu a repris. Non, c'est pas Dieu a donné, Dieu a repris. Il faut Non. savoir dire non à certaines réalités. Il faut dire non à certaines Na réalités. pas là pour la binoté. Je ne suis pas mariée Na pour vous. pas pour la binoté. Je ne suis pas. Soki na poti eza lipamboli nzambe apesinga. Si j'ai rencontré Epuis ezoyebisanga et la Bible ke dit lipamboli na nzambe que la Bible ezalisangaka na souffrance moko ne vient pas te. de souffrance. Alors ça veut dire Alors ça veut dire que nga osouffrir te mpo que nzambe apamboli moi, nga. je vais souffrir parce que Dieu m'a béni. Quand c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Quand c'est la bénédiction, c'est la bénédiction. Parce que c'est la bénédiction de l'éternel qui Quand c'est la bénédiction de l'éternel. elle ne fait suivre dans aucun chagrin. Moi, je ne peux pas vivre sur le chagrin. Moi, je ne peux pas vivre le chagrin. Alléluia. Amen. Il faut qu'un enfant de Dieu Il faut qu'un enfant de comprenne Dieu ces choses-là. comprendre C'est cela. là où il y a une limite. C'est là où il y a une limite. Rapport de faiblesse. Tu n'arrives pas à parler, c'est parce que tu trouves ça normal. Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Laisse-toi. Et Et tant que moi, sur le en tant que parce femme, qu'à toi, tu as eu le pouvoir. parce qu'en toi, tu as un La pouvoir. Bible est claire. La Bible est sur ta langue. J'ai mis le pouvoir. J'ai mis le pouvoir. Oh, yoko loba. Tout ce que tu diras, On va déclarer vie. tu vas déclarer la vie. C'est la vie qui va. Si tu déclares la mort, c'est la mort qui va Il n'y a arriver. pas de Il faiblesse. n'y en a pas de faiblesse. Quand c'est de parler, je parle. Quand c'est pour parler, je parle. Si c'est pour parler, il faut parler. Pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? La Bible dit, Les puissances qu'on a réussies, la puissance que nous avons, ce n'est pas une puissance de père. c'est pas une puissance de peur. Bien-aimé, devant notre Dieu, Devant notre la Bible Dieu, déclare tout fléchit. la Bible déclare que tout genou fléchit. Quand tout fléchit, tout fléchit. Quand tout fléchit, Même les sorciers de nos familles, ils n'ont pas aucun pouvoir devant même les notre sorciers de Dieu. notre famille n'ont Il aucun faut pas avoir pouvoir peur devant d'eux. Dieu. Même si basangani, Même si- bopanga bangote, N'aie pas peur. bopanga bangote. N'aie pas peur. Déclare. Déclare. Il y a encore une réalité. Il y a encore une réalité Oh, bah, tu verras, tu as encore gâté. où les gens ne C'est font la pas attention. réalité de nom. C'est la réalité des Vous noms. savez le nom. Vous savez que le nom, Derrière tous les noms, derrière tout nom, il y a une puissance qui se cache. il y a une puissance que Mon c'est. tafosa yote. Amen. Arrêtez d'en faire ça dans ma combo yébité. Arrêtez de donner aux enfants des noms que tu ne connais pas. Chez qui c'est dans le combo surtout à wow. Comment va joueur, comment va musicien, Les noms des comment va joueurs, Même dans la Bible, il y a certains noms que tu ne peux pas donner à ton fils. Même dans la Bible, il y a certains noms qu'on ne peut pas donner à un enfant. Même dans la Bible, il faut trier. Même dans la Bible, il faut. Comme on lui fait ça, moi, Quel nom tu vas donner à ton enfant? c'est pas n'importe quel nom tu peux donner à ton fils, C'est pas à n'importe ta quel fille ou à ton Mais c'est pas fils. n'importe quel nom tu vas donner à ton enfant. Derrière les noms se cache une puissance. Derrière chaque nom, Il y a des noms qui nous fait vivre les réalités de ces noms. il y a des noms. Vous imaginez, mon droit, on appelle ça comme moi, il y a passe. Vous imaginez, vous donnez à un enfant un nom de Absolument, chagrin. on n'a pas si la vie n'a Il va avoir nous ça on n'a pas si. tout ce que vous allez avoir du mal à l'avoir. L'argent ne rend pas l'homme heureux. L'argent ne rend pas heureux. Mbongote. C'est pas l'argent. Biso on a le mbongo, ba millionnaire, Nous voyons c'est moi qui est millionnaire, millionnaire ndo mona te. deviens millionnaire pour que tu puisses voir. Ah oui hein. Mbongote. C'est pas l'argent. Il y a certaines réalités que nous négligeons. Il y a certaines réalités que nous négligeons. Faut ça là ba examen de conscience. Il faut faire des examens de Faut conscience. songa na kati na biso. Il faut revenir à Il soi. y a un homme dans la Bible. Il y a un homme dans la Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Na un chronique, Un chronique, dans chapitre 4, dans le chapitre 4, le verset 9 jusqu'à 10. verset 9 jusqu'à 10. Si vous allez comprendre comment cet homme, J'ai lu au nom de Jésus. Amen,
Lèvons-nous, attendez, nous allons s'élever pour t'honorer Malobanzambe. Jésus va faire son entrée. Nous allons honorer la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Disons. Jaïbed fut honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jaïbed en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Jaïbed fit appeler au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi. Préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce que nous devons savoir autant? Pensez à Sœur Laura. Chapitre 4, verset 9 à 10. Jaïbed était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbed en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaïbed invoqua le nom de l'Éternel, Dieu d'Israël, en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé, Jaïbed. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Là, on voit le nom de Jaïbed. Jaïbed azalaki moto moko o azalaki na kati ya libota ya tribu ya Juda. Jaïbed est un homme qui était... Et Bible ezoloba azalaki moto moko vraiment o azalaki na bomengo. C'était quelqu'un qui avait de la richesse. Azalaki moto moko azalaki bien. C'est quelqu'un qui était bien. Puis azalaki différent na bandeko na Qui ye. était différent de ses frères. Mais na kati na ye. Mais en lui, Abandaki ko trouver ba limite. il trouvait des limites. Et abandaki ko mona que c'est comme si et si Il voyait là où il devait arriver, il avait. Mais il avait l'argent. Et elle s'est décidé. Il s'est décidé de prier à Dieu. Elle a dit, oh mon Dieu. Il a dit, oh mon Dieu. Si c'est possible, Père, étends mes limites. Alléluia. Amen. Elle dit, si étendre ma limite. Il a dit à Dieu d'élargir ses limites. Il a dit à Dieu d'élargir ses limites. Il avait la volonté d'aller il faut que tu cherches l'excellence. Il faut que tu cherches à aller plus loin. Il faut que tu cherches à être grand. Ne cherche pas à ne sois pas fétu. Même dans la vie chrétienne. Cherche à grandir. Arrêtez d'être spirituel. Arrêtez d'être parce que tu ne comprends pas. Parce que tu ne comprends pas. Il y a des limites. Et c'est là où franchir ma barrière. C'est ça la volonté de Dieu. Et il y a beaucoup de fois. Il se fait voler tout le temps. On les vole tout le temps. Bien aimé, si c'est toi, si on te vole tout le temps, c'est pas une bonne chose. Parce que ce que toi tu fais, tu as besoin que ça puisse se... Et non aussi, c'est pas que tu prends, non, c'est pas le vol. C'est pas normal. C'est bon, mais c'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si aujourd'hui on me vole, mais pas 2 fois, 3 fois. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Il faut dire non. Comment? Pourquoi toi on te vole tout le temps? On ne peut pas te voler. Parce que ce qui est à toi est à toi. Tu peux faire tomber par erreur, mais on ne peut pas tout le temps te voler. Aujourd'hui on te vole, demain on te vole. Même toi, on te poursuit dans les choses. Tu avais de l'argent, tu n'as plus l'argent. Non.
Non. Tant qu'un enfant de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, Sois attitude d'Agiab. prends l'attitude d'Agiab. Si tu vis une limite, Sois attitude d'Agiab. prends l'attitude. Parce que pour ça, nous avons besoin. Parce que la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu puisses franchir. Que tu puisses aller au-delà de ces limites. Il y a des gens qui mangent seulement mais vivre bonheur batala. Mais vis le bonheur qu'on puisse te voir. Et de l'argent pour faire un projet. Tu peux prendre un stylo et un cahier et faire des projets. Mais que se réalise qu'on puisse te voir. Tu peux te marier. Mais tu ne vis pas le bonheur dans ton mariage. Parce qu'il y a une limitation. Parce qu'il y a une limitation qui te réclame. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui. Tu ne peux pas te marier aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es marié, demain tu divorces. Mais finalement, tu cherches quoi? Il y a quelque chose qui te tire. Il y a quelque chose qui te tire. Les limites, ça fait quoi? Les limites, qu'est-ce qu'il fait? Il nous tire qu'on puisse retourner en arrière. Tu vis seulement à la limite. Tu ne peux pas aller au plus de 2 mètres. Tu vas t'arrêter là. C'est ne pas le paradis. L'Europe n'est pas. C'est juste qu'ici c'est plus de. Voilà pourquoi. Mais si tu étais libre en Afrique et que tu fais en Europe, ne crois pas que les limites sont en Afrique. Et ça que nous comprendre. Et si nous nous limité, là où que tu puisses faire ta vie. Alléluia. Parce que pour ça nous avons besoin à mon aïe que les négocier. Parce que la volonté de Dieu c'est que tu puisses aller de l'avant. Et c'est le pour ça nous avons besoin à mon aïe que tu puisses être heureux. Alléluia. Un jour, Jésus voulait rentrer en Jérusalem. Quand il voulait rentrer en Jérusalem, il a dit à ses disciples. Il a dit allez au village. Au fond, vous allez voir Agnès attachée à un anneau. C'est vous allez voir une maman avec son enfant. Ils étaient attachés. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, il a dit à ses disciples, quand vous allez arriver là-bas, détachez-le et amenez-le-moi. Mais si quelqu'un vous demande, ce qui vous dit, c'est le roi. Dieu a besoin de ta vie. 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 Seigneur a besoin de ta vie. Le Seigneur a besoin de ta vie. Peu importe les réalités, les limitations que tu peux vivre. Les réalités, les limitations que tu vis. Peu importe les situations répétitives que tu peux vivre. Peu importe les situations répétitives que tu vis. Peu importe quelque chose où elles ont continué sa vie. Peu importe les choses que tu fais. Peu importe les maladies héréditaires où elles ont atteindre. Peu importe les maladies héréditaires qui peuvent emporter ta Parce vie. que dans nos familles, parce que dans nos familles, nous avons trouvé des maladies. Le grand-père, la maman, le papa, tout le monde. Même il est décédé à cause de ça. Jamais vu avec une. Mais tu crois pas au c'est parce que tu crois pas en Dieu. Ah bien? Moi je attends que la mort. Moi j'entends qu'elle est morte. Parce que ma mère aussi, elle avait cette maladie, même mon grand frère. Mais moi elle disait ça normalement. Elle était à l'aise.
Si ma mère, elle avait cette maladie, moi, je ne suis pas obligée d'avoir cette maladie. Si ma mère était divorcée, je ne suis pas obligée. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui doivent faire une pure barre. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mamans qui ont envie, qui donnent des conseils sous sorte de ces quelque chose dans la vie à moi. Mais tu sais pas que tu es en train de s'aimer quelque chose dans la vie de ton enfant. Il faut venir avec la solution. Il faut venir avec la solution. Parce que la solution va nous aider, va vous aider. Tu veux seulement une fois, seulement faire. Allez, on y va. La première fois, tu vas prendre des affaires, tu vas partir. La deuxième fois, tu vas prendre des affaires, tu vas partir. Et le troisième, aussi, tu vas toucher la tête. Il faut faire beaucoup d'attention. Faites attention. Il faut éviter, il faut il y a certaines choses. Évitons et disons non à certaines choses. Si dans ta famille, il y a quelqu'un de divorcé, mais toi, tu n'es pas obligé de divorcer. Oh, ma grande sœur, c'est pareil. Et moi, je vais faire comment? Si ça ne marche pas, je vais dire non, je vais divorcer. Tu fais rentrer une limite dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a certaines réalités encore. Il y a certaines réalités. Il y a viol. Des viols. J'aimerais parler de ces points-là. Je voulais parler de ce point-là. Il y a beaucoup de gens. On fait des actes. Que demain ça va produire quelque chose. Tu vas voir dans sa famille. A été violée ou elle-même a fait cet acte. Et quand il va commencer à enfanter, et cette même chose, ça va se répéter pour ses enfants. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser. C'est pour cela il y a des choses qu'on ne peut pas laisser faire. Il faut dire non à certaines choses. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas accepter. Il faut analyser. Et quand tu as fini d'analyser, c'est là que tu vas prendre la décision. Ne sois pas mené par les sentiments. Surtout nous dans nos familles. Nous avons déjà une autre famille. Nous avons déjà une autre famille. Je ne sais pas dire les régner ta famille. J'ai pris la recette. Mais moi je suis différent avec ma famille. Mais moi je suis différente de ma famille. Parce que moi j'ai adhéré à une famille de Christ. Parce que moi j'ai adhéré à la famille de Christ. Il y a le sang de Jésus qui m'a racheté. Il y a le sang de Jésus. Je suis couverte à le sang de Jésus. Je suis couverte du sang de Jésus. S'il y avait la coutume, s'il y avait les liens, mais moi je suis déjà sortie de cette famille des liens. Moi je suis déjà sortie de cette famille des coutumes. On ne va pas dire moi je le déclare et je le sais au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On ne va pas vivre la même vie. On ne va pas vivre la même vie. Amen. Si vous n'arrivez pas, moi je vais faire. Si vous n'arrivez pas à économiser, moi je vais économiser. Parce qu'il y a beaucoup de choses. L'autre jour, j'ai dit à ma mère, j'ai dit maman, jusqu'à quand vous allez vivre cette réalité? Déjà l'épanouissement, vous ne le vivez pas. Vous êtes seulement là comme ça. Vous n'avez pas un oncle où on peut taper sur la voiture pour dire c'est mon oncle. Ou le premier vous allez dire c'est moi et c'est perdu. Vous avez vu les résultats. Mais vous êtes restés. Qu'est-ce que vous enseignez? Pour dire nos mamans, il n'y en a pas. Si on vous suit, ils sont perdus. Si on trace comme ça, ils sont perdus. Heureusement que nous avons Christ avec nous. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Reçois Jésus comme Seigneur. Bien-aimé, reçois Jésus comme Seigneur.
bien recevoir. Obéis à la parole de Dieu. Marche selon les principes de Dieu. Certaines réalités. Dis non à certaines réalités. Fuis certaines choses. C'est ça qui va faire que tu puisses vivre le bonheur dans ta vie. Parce que nos familles ne nous offrent pas. Parce que nos familles ne l'offrent pas. Nos familles, ils nous donnent rien. Nos familles ne nous donnent rien. Il y a que Jésus qui a versé son sang. Il y a que Jésus qui a versé son sang. Il a versé. Imaginez ce que ma clé est dans la croix à Golgotha. Aujourd'hui, vous savez combien de menaces qu'on a eu dans nos familles? Vous savez combien de menaces on a eu dans nos familles? Moi, en enfant, je sais pas. Je n'ai pas fait d'enfant. Grandir. Qu'est-ce que tu attends de cette famille? Qu'est-ce que tu attends de cette famille? Oh, oui, c'est la famille. Oh, non, dans notre famille. Oui, on est dans notre famille. Toi, tu marches avec une autre famille. Tu vas rester là. Nous, on va avancer. Toi, tu vas avancer. Toi, tu vas rester. La Bible dit. Il faut dire que la Bible dit. Il faut dire la parole de Dieu m'a dit. Il faut dire que la parole de Dieu m'a dit. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est lui-même Dieu. Mon Dieu m'a dit. Que là, il y a des émotions. Dieu à Dieu. Ce que la famille n'a pas besoin de range reverse. La famille n'a pas besoin de la voix. Il y a certaines réalités. Il y a certaines réalités qu'il ne faut pas l'accepter. Nous, nos mères, ma maman l'a vu sur maman. Attends, maman, on regarde l'alliance. Aucune maman a été l'alliance. Maman l'a vu sur temps où il va l'alliance. Ma mère, quand elle a papa est tombé malade. Notre père est tombé malade. Et notre père est mort. Mais ce que nous, on a fait l'exception. Mais c'est que nous, ils sont restés pas au Bali. Déjà, il y a de l'homme qui sont au ici. Déjà, il y a ce lait que nous avons fait. Faut chercher à aller loin. Faut chercher à aller au-delà. Faut chercher à regarder du colo. Faut toujours regarder le bien-aimé. Ma famille m'a dit ça. Ma mère m'a dit ça. Mon père m'a dit ça. Mon oncle m'a dit ça. Qui t'a dit ton oncle? Mais qu'est-ce que t'as dit? On a changé la vie. Qui a changé? Quelque chose ma vie. Qui a changé quelque chose? Il n'y a rien, bien aimé. Il n'y a rien. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu. Qui t'amène au haut. Qui t'amène au haut. Avec ça, on franchit ma limite. Il y a certaines limites, même dans la vie réelle, nous devons vivre en haut. Il y a certaines limites, même dans la vie réelle. La réalité, ça se tâche avec la spiritualité. La réalité, ça personne ne peut pas. Il y a des choses. Parce qu'il y a des gens tu vas seulement moi je déclare. Moi je déclare. Ici quand on a au code. Là où je parle. Là-bas l'unité. Je parle de Jésus. Au nom de Jésus. Et je pars. Faut être un enfant de Dieu révolté. Faut être un enfant de Dieu révolté. Parce que Jacques, s'il a fait seulement poursuivi l'argent qu'il a fait. Il n'allait pas faire cette prière. Mais quand il a fait cette prière, parce qu'il avait compris qu'il était limité. Il faut dire ce que les limites. J'aimerais prier pour quelqu'un. Mais j'aimerais prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui se voit qu'il a limité. Aujourd'hui, ces limites là, ça va tomber. Aujourd'hui, ces limites. Ça se répétera plusieurs fois la vie. Quelque chose qui se répète. Tu ne comprends pas. Car le lot est
Lève-toi là où tu es. Lève-toi